Ce sont soit des savants jaloux, d'autres, ou des dirigeants ou gouverneurs jaloux de voir que ces savants-là ont une autorité qui sont plus respectés qu'eux-mêmes. Parce qu'un savant, il exerce une autorité morale spontanée. Ses élèves lui obéissent, mais sans qu'il leur demande quoi que ce soit. Or, ceux qui détiennent l'autorité qu'ils exercent est une autorité contraignante. C'est une sulta qahriya. Ils ont besoin de l'armée et de la police pour imposer leur autorité. Et dans l'histoire de l'islam, même dans d'autres contrées non musulmanes, les intellectuels, les grands écrivains qui exerçaient une autorité morale sur la société ou sur leurs disciples étaient souvent enviés par les détenteurs du pouvoir, qui eux doivent user de la force pour se faire obéir. Alors eux n'ont pas besoin de ça. Eux, c'est leur savoir. Leur autorité à eux, c'est leur savoir. Imam al-Haramain va également connaître une certaine épreuve. Je vous avais dit là tout à l'heure qu'il avait fait quelques voyages, mais en fait les voyages qu'il a fait, c'est parce qu'il a été contraint de les faire. Sinon, je pense que, à ma petite connaissance, je pense que Imam al-Haramain ne serait jamais sorti de sa région. Il n'en a pas besoin. Pourquoi? Sa région regorge de savants. Il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Mais en fait, il va être forcé de quitter sa région, Nessabour, suite à une vague de répression qui va s'abattre à Nessabour même. Et qui est à l'origine de tout ça? À l'origine de tout ça, c'est un premier ministre qui était avant Nizam al-Mulk, qui s'appelait Abu Nasr Muhammad ou Mahmoud ibn Muhammad al-Kandari. Ce premier ministre était le premier ministre d'un sultan seldjoukide. Et le sultan seldjoukide lui faisait pleinement confiance. Pourquoi? Parce qu'on dit dans sa biographie Kana dha kiyasa wa siyasa. C'était un homme qui était vigoureux et qui était un bon administrateur, c'était un bon homme d'État. À côté de cela, ce fameux Al-Kandari, il était mu'tazilite. Il était mu'tazilite, à savoir c'était quelqu'un qui était rationaliste, qui était pour la soumission des textes religieux à une analyse rationnelle. Il prend ce qu'il veut, il rejette ce qu'il veut. Bon, ça je vulgarise un peu, de manière très lapidaire, je résume un peu de manière très lapidaire et vulgaire l'école mu'tazilite, mais c'est un peu ça. Ce ministre-là était dérangé par deux choses. Premièrement, il était dérangé par la notoriété à laquelle ont accédé de nombreux savants dans les Nessabour. Pour les mêmes raisons évoquées là tout à l'heure. L'autorité morale spontanée qu'ils exercent. Alors que eux, ils ont besoin de pouvoir, de police, d'armée pour l'exercer. Et la deuxième raison, les religieuses. Parce que lui est mu'tazilite, et à l'époque, la plupart des savants, idem pour Al-Haramain rahimahullah, la plupart d'entre eux étaient ash'arites. C'était l'école dominante de l'époque. D'ailleurs, ils n'ont connu que ça à l'époque, pratiquement. Une troisième raison vient s'ajouter à cette animosité qu'avait ce ministre envers les savants de l'époque. C'est la peur qu'il habitait du gouverneur de Nessabour. Il y avait un gouverneur à Nessabour qui s'appelle Abu Sahl ibn Muwaffaq, qui était un homme très aimé par sa population, par ses administrés, très aimé et apprécié par les savants, il était très proche d'eux. Ce gouverneur, enfin ce ministre, avait peur de ce gouverneur. En fait, il avait peur que ce gouverneur lui fasse de l'ombre. Et que le sultan décide à un moment donné d'écarter le ministre et de mettre à sa place ce gouverneur qui est très aimé par sa population. Alors il va mettre en place une manigance, ce ministre, ce fameux Al-Kandari. D'ailleurs, dans les livres d'histoire, si vous retournez à Bid al-Nihaya, par exemple d'Ibn Kathir, ou d'autres ouvrages d'histoire, on évoque ce fait divers sous le nom de Fitnatul Kandari, l'épreuve d'Al-Kandari, ou le désordre d'Al-Kandari. Ce ministre, que va-t-il faire? Il va manigancer un plan pour pousser le sultan seldjoukide à neutraliser tous ces éléments qui les dérangent lui, pas le sultan. Son plan va aller dans trois directions.
la première direction, c'est qu'il va demander au sultan d'émettre une directive ordonnant aux imams dans les mosquées de maudire sur le minbar tous ceux qui s'écartent du droit chemin et qui n'ont pas une croyance correcte. Et en fait, par là, le Kandari vise tous les savants qui le contredisent dans sa croyance à lui, Mu'tazili. La deuxième voie, la deuxième voie qu'il va emprunter dans sa manigance pour neutraliser ses adversaires, c'est qu'il va, après avoir préparé l'opinion publique, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui on parle souvent que les médias préparent l'opinion publique pour l'arrivée de je sais quelle décision. À l'époque aussi ça existait, mais les médias d'époque c'était les manab et les tribunes de mosquées. Pourquoi ? Parce que c'est là que les gens se rassemblaient pour écouter le discours. Donc, il a préparé l'opinion publique à quoi ? À ce que la plupart des imams de ces mosquées soient écartés, afin que ce ministre désigne par lui-même des imams qui appartiennent à sa tendance à lui, pour qu'il puisse remplacer tous ceux qui le gênent. Et la troisième direction que prendra sa manigance, ce sera de demander au sultan de procéder à l'arrestation du gouverneur de Nessabour et de tous les savants qui sont autour de lui pour trouble fait. De nombreux savants seront arrêtés. Imam al-Haramayn réussira à s'enfuir, ainsi que le gouverneur. Et le drame dans cette épreuve qui va durement affecter les savants, c'est que plus de 400 savants, c'est énorme, plus de 400 savants se trouvant à Nessabour vont prendre la direction de l'exode. Ils vont fuir Nessabour pour échapper aux persécutions, aux tortures, à l'emprisonnement, à l'humiliation que leur faisait subir ce ministre. Ce ministre terminera mal parce que le sultan Seldjoukide va décéder. Son successeur Aleb Arsalan va très vite mettre à jour ses manigances et il va le faire exécuter pour haute trahison. Et c'est là que Imam al-Haramayn revient et qu'un nouveau ministre reprend sa place, la place de celui qui a été exécuté, à savoir Nidam al-Mulk, qui sera très proche de l'imam al-Haramayn, comme je viens d'indiquer. D'accord ? Donc je pense que là vous me suivez très bien, Inch'Allah. Quelles sont les principales caractéristiques qui distinguent notre imam al-Haramayn ? Quand vous lisez dans une biographie, prenez un crayon et soulignez les caractéristiques et les traits qui distinguent. Ne vous contentez pas de lire la biographie, il a fait, ou il n'a pas fait. Soulignez les traits distinctifs qui vont, si vous voulez, distinguer cette personnalité d'une autre. Il y a de grands enseignements là-dedans. Alors permettez-moi de partager avec vous quelques-unes de ces caractéristiques distinctives qui honorent ce savant. La première, c'est la modestie et l'humilité, al-tawadu'. Al-ilm, le savoir, il ne peut qu'éduquer son détenteur sur al-tawadu' à la seule condition qu'il soit mukhlis, qu'il soit sincère. S'il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de modestie, il n'y a pas d'humilité. Quand quelqu'un apprend l'ilm pour Dieu, pour Allah Azza wa Jal, et qui s'est investi dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut que lui accorder la modestie et l'humilité. Et Imam al-Haramayn, l'imam al-Juwayni faisait partie de ces gens-là. Par exemple, pour donner un exemple de sa modestie, malgré l'étendue de son savoir, il avait un savoir encyclopédique, ça ne le gênait pas des fois d'attribuer une chose qu'il a apprise, de le dire ouvertement, je l'ai appris d'un tel, ou je l'ai lu des livres d'un tel. Quelqu'un qui est gonflé, parce qu'entre guillemets il croit tout connaître, il aura du mal à avouer qu'il a lu telle phrase, ou tel passage, ou telle faïda, ou tel propos utile dans l'un ou l'autre livre. Lui, ça ne le gênait pas. Plus que ça, il avait un élève qui s'appelait Abdurrahim ibn Abil Qasim al-Qushayri. C'est un élève qui était très proche de lui, au point que Imam al-Haramayn passait des nuits blanches avec lui. À quoi les passait-il ? Il passait à discuter, à échanger, à lire ensemble. Imam al-Haramayn savait que cet élève-là, son élève, était très doué dans le hisab, dans les maths, dans les questions liées à l'héritage, al-fara'id, et aussi dans les questions liées au testament, al-wasiyya. Alors Imam al-Haramayn, qui est pourtant son professeur,
il va échanger durant ces nuits blanches qui passeront ensemble, dans ce qu'on appelle un mudakara. Il va échanger avec lui et il va profiter de son savoir, et même dans certains de ses ouvrages, il va reproduire les avis et les opinions de son élève en les attribuant à son élève, ce qui est plutôt chose rare. La deuxième qualité qu'avait notre personnage, il avait un esprit libre et indépendant. Il n'imitait personne dans ses avis. Il n'imitait personne. Sa personnalité ne se fondait pas dans celle d'un autre. Son excellence, sa maîtrise d'une série de questions de champs religieux et scientifiques faisait qu'il était capable d'analyser par lui-même les questions. Et il lui arrivait d'être en contradiction avec l'imam Shafi'i, avec Al-Baqillani, qui était un grand juriste chaférite qui a vécu avant lui, mais toujours avec le respect adab, ce qui manque à certains de nos jeunes aujourd'hui. Certains de nos jeunes aujourd'hui qui ont atteint peut-être l'excellence dans certains domaines, ils deviennent insolents. Qalilul adab. Alors il est prêt, ça je vous parle de celui qui a un peu de l'ilm, je ne parle pas de l'ignorant de la rue qui a les 3 phrases dans un livre et qui doit l'imam Shafi'i s'est trompé. Alors qu'il ne sait même pas allonger son prénom en arabe, il n'arrive même pas à l'allonger. Je ne parle pas de ces gens. Moi je parle de quelqu'un qui a déjà un petit bagage, ou qui a une certaine maîtrise. Hélas, certains sont souvent très insolents. Pourquoi? L'imam Shafi'i, l'imam Al-Juwayni n'a pas hésité à ne pas être d'accord avec son père, avec l'imam Shafi'i, avec d'autres savants qui étaient contemporains, qui étaient des contemporains à lui ou qui ont vécu avant lui, mais ça restait toujours dans un très grand respect, d'une grande révérence qu'il leur vouait. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Dans ce qu'on enseigne, on a besoin d'apprendre à nos jeunes le respect. Il avait l'esprit très vif et une mémoire excellente, au point qu'il disait, à chaque fois que j'entends un mot me passe sous les yeux, ou une phrase, ou un passage, je mémorise cela sur le champ, et quand il le répète à la vitesse de l'éclair. Donc il n'oublie pas. Et ça c'est une grâce que Dieu accorde à qui il veut, et c'est souvent lié à la piété. L'éducation spirituelle qu'il a eue a fait de lui cet homme qui avait une grande facilité à pouvoir mémoriser et maîtriser ce qu'il apprenait et avoir un esprit vif. Sa patience aussi, et sa ténacité dans le savoir. D'ailleurs, il disait de lui-même, c'est assez amusant, il disait, il dit, je ne dors pas, je ne mange pas par habitude. Il dit là, il dit, moi je dors lorsque le sommeil m'envahit, ce de jour ou de nuit. Regardez ce qu'il dit ensuite. Il dit, et je mange quand j'ai envie de manger, quand mon corps me demande la nourriture, sinon il ne mange pas. Donc il consacre le maximum de son temps donc, au savoir, à l'écriture, et on voit ce qu'il a laissé. Il est mort à 59 ans et il a laissé une immense bibliothèque. Il faudra peut-être plusieurs auteurs sur des décennies pour écrire ce qu'il a écrit. Juste un livre de fer qu'il a écrit, à la fin de sa vie, 22 volumes. 22 volumes, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, 22 volumes, je crois qu'un auteur d'aujourd'hui, il va faire 3 ou 4 volumes, il va s'arrêter, il va être fatigué. Lui, 22 volumes. Ça, ce n'est qu'un livre, il en a d'autres. On y reviendra, Inch'Allah. Également, la douceur de son cœur, c'était quelqu'un qui était très sensible. Lorsqu'il écoutait une exhortation ou lorsque lui-même prêchait, il lui arrivait de pleurer très rapidement, d'être très ému. Ça, c'est le khushu', c'est cette humilité qui l'habitait et cette piété qui l'affectait, qui lui a permis d'arriver à ce stade-là. Sa générosité, on en a parlé. La très grande confiance en lui-même. Thiqatu bi nafsihi. Il était très confiant. Et d'ailleurs, quand vous lisez, j'ai apporté un livre pour vous le montrer aujourd'hui. D'ailleurs, quand vous lisez dans ses ouvrages, on voit que c'est quelqu'un qui parle, mais montalaq al-quwwa. Il parle à partir d'une autorité forte. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise le sujet qu'il parle, qu'il aborde. Donc il n'a pas de doute, il ne laisse pas de place au doute. Il parle avec beaucoup de confiance et beaucoup d'assurance. Et ça, bien entendu, c'est dû à sa très grande maîtrise des différents champs de la connaissance, donc qui étaient les siens.
Ça, ce sont les principales caractéristiques de l'imam imam al-Haramayn. Permettez-moi maintenant, Inch'Allah, de vous faire découvrir un peu son patrimoine. Je l'ai dit, Imam al-Haramayn était une véritable encyclopédie, c'est une bibliothèque ambulante. Il avait un savoir touchant différents domaines. Il suffit de voir la liste des domaines dans lesquels il excellait pour s'en rendre compte et arriver à l'évidence. Ce qu'on appelle la théologie spéculative, ilm al-kalam, c'est une branche de la philosophie, il maîtrisait. D'ailleurs, il disait de lui-même, il dit: je me suis investi dans un domaine au sujet duquel les gens de science de l'islam ont mis en garde. La philosophie. Et surtout la théologie spéculative. Pourquoi il le dit? Parce qu'il avait assez de sens critique, assez d'intelligence pour discerner et faire la part entre la bonne graine et la mauvaise. Le hadith aussi, la tradition prophétique était un domaine de maîtrise, la grammaire, la littérature. D'ailleurs, quand vous lisez dans ces livres, pour ceux qui aiment la littérature arabe et qui aiment le beau parler arabe, dirais-je, à l'écrit, quand vous lisez son livre, vous vous régalez. Il a un style vraiment sublime. Il a un style sublime, je peux vraiment en témoigner, j'en ai fait l'expérience en passant.